Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Qui a appelé l'époux? Hein? L'ordonnateur du repas. Verset 10. Et lui dit, qu'est-ce qu'il lui a dit, Église? Lisez. Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Regardez, Église. Tout le monde connaît, tout le monde sait que la transformation de l'eau en vin que Jésus il a fait, il y en a même ceux qui disent comme ça, les réticents, les incrédules, souvent disent comme ça, non, moi je ne crois pas. Je ne crois pas que Jésus a changé de l'eau en vin. Moi je crois 100%. Moi je crois qu'il a changé de l'eau en vin, comme je crois que sur la croix du calvaire, il est mort. Mais qu'aussi, il a été ressuscité. Je crois de la même façon. Il n'y a pas une théorie ici. Il y a une conviction. Mais imaginons que ce miracle-là, il serait, même pour ceux qui sont réticents et qui se questionnent, imaginez que ce miracle, il serait une théorie, serait une histoire, serait une parabole. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Que Jésus, en transformant de l'eau en vin dans ce mariage, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté ce qui allait devenir pour se marier une honte. Jésus, il a enlevé la honte, il a transformé l'eau en vin. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la première chose qu'il veut accomplir dans la vie d'une personne qui vient vers lui, c'est quoi? C'est la transformation. Il voulait transformer. Alors il a dit, apportez de l'eau, remplissez les vases d'eau. Il les a remplis, ils les ont remplis. Et au moment qu'ils ont amené l'eau, Jésus a dit, allez vers l'ordonnateur du repas. Au moment que l'ordonnateur du repas, il a goûté, dans les médias, il appelle le marié pour dire comme ça, mais comment se fait-il que tu laisses pour la fin le bon vin? Aux normes, c'est à l'envers. Mais tu as laissé le meilleur pour la fin. Aux normes, le meilleur, on le met d'abord. Après, on met le mélange, ce qui reste. Vous comprenez ce que Dieu veut dire par là, Église? Hein? Levez-vous, s'il vous plaît, Église. Laissez votre Bible. Mettez votre Bible dans votre sac. Regardez-moi. Regardez-moi rapidement, Église. Regardez ici. Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Vous savez ce que ça veut dire? Regardez comme il y a. Regardez pourquoi je vous dis que quand vous lisez et vous méditez, Dieu vous parle. Des fois, la personne, même à l'église, elle dit comme ça, ah, quand je suis arrivé à l'église, au départ, Dieu m'a exaucé. Au départ, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela.
Mais il semble qu'avec le temps, ce qu'il a fait dans le passé, il ne fait plus maintenant. C'est comme si maintenant, vous aviez moins d'importance qu'avant. Et non, Église. Ce que Dieu veut faire aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ce qu'il a fait au commencement. Le monde fait au contraire. Le monde fait d'abord au commencement et après laisse mourir. Mais avec nous, non. Avec nous, non. Ce meilleur-là représente le Saint-Esprit.